Je te dis que c'est juste responsable d'avoir un fonds d'urgence. On apprend ça en économie à l'école. You do you, je faisais juste appuyer le point que ça peut être très utile un fonds d'urgence. Ah, dans le cours d'économie à l'école qui t'apprennent pas à faire tes impôts. On t'apprend à vivre dans la peur. Alors voici c'est quoi une urgence. Caractère de ce qui est urgent, de ce qui ne souffre aucun retard. Urgence d'une solution à la crise. Nécessité d'agir vite, des mesures d'urgence. Nécessité d'agir vite, caractère de ce qui est urgent. Donc toi, à l'école, c'est tellement important d'apprendre justement d'avoir un fonds d'urgence que c'est pas assez important d'apprendre des impôts. Mais c'est assez important d'apprendre qu'en 1496 ou whatever, 1452, je me rappelle pas, Christophe Colomb est arrivé. Ou Jacques Cartier est arrivé. Je suis pas prof d'histoire, guys, je m'en calisse l'histoire. Tant qu'on comprenne les raisons qui sont venues puis pourquoi ils sont venus, les dates, on s'en fout, c'est pas ça l'important. Tant que tu comprends c'était quoi le but de partir de l'Europe, de venir découvrir. OK? Fait que toi, tu dis que. Mais on a appris ça à l'école. Parce que tu l'apprends à l'école, ça veut pas dire que c'est ce qui va être le plus utile dans ta vie. Vois-tu, un fonds d'urgence, ça t'apprend à vivre dans la peur. À la place, c'est ce qu'il pourrait t'enseigner à l'école. Comment avoir confiance en soi, que peu importe l'expérience qui arrive dans ta vie, peu importe les circonstances, la capacité d'agir, de se tourner sur un dissous est plus importante que d'avoir un fonds d'urgence. À la place, tu t'enseignes d'avoir un fonds d'urgence de 3 mois, au lieu de te donner les compétences d'avoir de la confiance en soi, de l'amour de soi, puis de l'estime de soi assez pour dire « Je sais que peu importe ce qui va m'arriver, je vais m'en sortir, puis je vais trouver une façon. » On pourrait vous apprendre à débrouillardiser à la place, comment trouver des ressources adéquates. À la place, on va vous enseigner comment vivre dans la peur. Comme ça, vous allez devoir mettre de l'argent de côté qui profite tes banques. Si tu mets 3 mois de côté les banques, c'est juste de l'argent que tu n'utilises pas. Eux, cet argent-là, ils l'ont donné, ils vont y faire des intérêts. Eux autres, l'argent que tu mets là, il y a une raison qu'ils n'ont pas tout l'argent. Tu ne peux pas aller sortir $1 million à la banque quand tu y vas. Il faut que tu demandes plusieurs jours ouvrables parce qu'eux doivent la commander, cet argent-là. Tu ne peux pas aller chez les gens à la banque t'aider, puis voilà ton $1 million cash. Non, il y a un processus à faire pour utiliser ton compte. Ton fonds d'urgence, ça donne de l'argent au gouvernement, qui font aux banques. J'imagine que le gouvernement, il profite de ça. Là. Bref, si les banques mettent de l'argent dans le gouvernement, dans les fonds, puis dans les whatever, que marché boursier, ou dans les affaires qui sont stables au gouvernement, je ne me rappelle même pas comment ça s'appelle ça. C'est sûr que cet argent-là, les banques font de l'argent avec ton argent qui dort dans ton compte de banque. Il y a une raison que dans les écoles, ils n'apprennent pas la loi de l'attraction puis la loi de l'assomption. Qu'ils ne t'apprennent pas à être autonome et de vivre dans la peur. Parce que si tu n'es plus dans la peur, tu n'auras pas peur. Moi, j'ai pas un fonds d'urgence. Parce que je sais que si je fais ma job demain, que je vais être correct. J'ai la foi. Je sais que je vais être correct. Je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va apparaître très rapidement si c'est la situation que ça donne. Un fonds d'urgence, c'est apprendre à vivre dans la peur. À ne pas avoir confiance en toi-même. Moi, vois-tu, quand j'ai perdu mon compte de 75 000 abonnés, tout le monde dit « Mais elle va pas triper, elle doit pleurer, elle a perdu tout son argent, elle a perdu ses revenus. » Non. Moi, la journée que mon compte est fermé, été banni, je fais « Ah, fuck, c'est de la merde, c'est de la bullshit. De toute façon, moi, TikTok, ça me tombe sur nerf. » Fait que j'étais « Bon, on va retourner sur YouTube d'abord. On va rester sur YouTube à temps plein. On va y monétiser YouTube. » Ah non, au lieu de m'appuyer sur mon sort, je me suis tournée de bord. Bon, voilà. Mon plan, c'est d'aller sur YouTube anyway. Puis je me suis ouvert un autre compte. Est-ce que j'avais un fonds d'urgence? Non. Même quand mon compte était banni, j'ai quand même eu l'argent que des gens qui ont des subscribers, j'ai quand même eu votre montant d'argent. J'ai quand même eu le montant que vous aviez payé. Je veux que vous sachiez. Fait que TikTok a quand même honoré le fait que j'avais encore des subscribers qui payaient. Fait que l'argent qu'eux ils ont reçu, ils m'ont donné ce qui m'appartenait. Parce que l'affaire, c'est qu'une fois ton fonds d'urgence, c'est fini, là. Si t'as pas trouvé une autre solution, tu fais quoi? Si ton fonds d'urgence est fini, parce que un moment donné, vous allez devoir, si tu as une urgence, il va falloir que tu vides ton fonds d'urgence. Mais tu as même peur! Vous avez même peur d'utiliser votre fonds d'urgence. Alors, l'autre fois, elle a fait, ouais, mais là, si j'utilise mon fonds d'urgence pour refaire ma cuisine, puis je vais tout vider, ça va vider mon compte au complet. Ouais. C'est ça, c'est un fonds d'urgence, tu vas l'utiliser. En principe, tu l'utiliserais. Et là, pour ça, l'argent, mais tu fais, je le rebâtir après ton fonds d'urgence, si c'est ça que tu veux. Moi, ce qu'on a appris à l'école, vois-tu, ton cours d'économie à l'école, je sais pas si tu as appris ça au secondaire, là. Il me semble cégep. J'ai appris l'économie au cégep. Puis université. Mais elle peut pas l'avoir.
En économie familiale, oh, ton petit budget. Oh, ton petit budget. On avait fait des cours de cuisine, des cours de couture, des cours... Un petit cours de budget. Mais l'école t'apprend à vivre dans la peur. Si t'apprenais vraiment à vivre dans la foi, tu pourrais plus... tu dirais pas, faut que le gouvernement va faire les choses pour moi. Non, tu vas faire les choses pour toi-même. Si l'école apprenait la confiance en soi, tu saurais que tu serais capable de te retourner sur un 25 cents, un 10 cents, encore plus. Pivoter. Hein, moi, c'est des affaires que j'ai appris dans mes cours hors universitaire, hors cégep, dans mes cours de coaching et mes cours en conférence et tout. Où est-ce que tu dois être capable de tourner sur un 10 cents, de te revirer, de pivoter. Parce que le marché, des fois, il change. Il faut que tu sois capable de ne pas t'appuyer sur ton sort, puis de juste regarder l'autre bord, puis dire, on s'en parle maintenant. Ah, ça, cette porte est fermée, on s'en parle maintenant. Et ça, c'est une compétence qu'ils devraient apprendre à l'école, plus que d'apprendre à faire un fonds d'urgence. Parce que vois-tu, t'en as pas un de fonds d'urgence, t'es capable de trouver ta ressource le lendemain. Puis si t'as pas peur, ben, t'attireras pas nécessairement les événements qui vont te faire peur. But I do me, t'as raison.